Alors je dirais que c'est d'abord une circonscription qui est immense puisqu'elle compte 69 communes. 69 communes sur lesquelles d'ailleurs je me suis rendue depuis 6 mois pour aller à la rencontre de ses habitants, des acteurs de la vie économique et associative et des élus. Et je dirais que ce n'est pas un territoire mais ce sont des terroirs. Des terroirs avec des identités particulières et différentes, des réalités économiques et sociales différentes. Autant d'habitudes de travail, d'espaces de solidarité, de bassins d'emploi qui structurent finalement notre quotidien. Et je remercie Sébastien Cros d'avoir accepté d'être mon suppléant. Vous savez, il est maire d'une commune de 300 habitants et sa présence à mes côtés était importante parce qu'il connaît parfaitement aussi les spécificités liées à notre ruralité. Donc je dirais que c'est une circonscription qui est riche de sa diversité et mérite en tout cas que nous respections les femmes et les hommes qui y vivent. Un mot sur la campagne, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé cette campagne il y a déjà longtemps, il y a déjà quelques mois, il y a plus de 6 mois, parce que j'ai fait le choix, en tout cas, de partir de la réalité du terrain, de notre quotidien. Pour moi, c'est important parce que c'est aussi une question de respect. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont 69 communes sur la circonscription. Et donc, je n'ai pas souhaité dans cette campagne, finalement, me présenter face aux électeurs avec un programme qui soit un copier-coller d'un programme national, venu d'en haut, préparé derrière un bureau parisien, 3 semaines avant un scrutin. Pour moi, c'était important. Je considère que les Aveyronnais méritent mieux. Et donc, j'ai souhaité co-construire finalement, non pas une liste de propositions à la Prévert, mais plutôt un projet qui reflète notre territoire et qui en reflète les enjeux. Pour ce qui est de l'exercice du mandat de député, et pour avoir exercé les fonctions de conseillère parlementaire pendant 4 ans pour le gouvernement, j'ai aussi une vision globale du rôle du député. Et je dirais que c'est un juste équilibre à trouver entre à la fois mandat national et en même temps représentation de sa circonscription. Ça a été rappelé, le député il a 3 missions. La première mission, c'est de représenter les Français dans leur diversité politique et territoriale. Donc c'est un juste équilibre. Il détient un mandat national, mais dans le même temps, il doit être aussi le relais et le porte-parole des électeurs de sa circonscription. Et ça, c'est important parce que les électeurs et les habitants, les Français, doivent savoir ce que fait un parlementaire. Deuxième mission, c'est écrire la loi. Donc à travers effectivement l'élaboration de propositions de loi ou finalement la contribution à des projets de loi. Et enfin, dernière mission, le contrôle de l'action du gouvernement. Donc moi je dirais que si demain les Aveyronnais me font confiance, je m'attacherai à exercer fidèlement ces missions. Par ailleurs, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, je souhaite être transparente et à associer en tout cas nos concitoyens aux décisions qui les concernent, à mettre en place des outils aussi de concertation pour que les Aveyronnais, là aussi, ils puissent intervenir sur les propositions de loi et projets de loi qui sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, à tenir des permanences et bien entendu, comme ça a été dit, à rendre compte de mon action de parlementaire. Votre priorité, si vous étiez élu député? Ma priorité, c'est de faire réussir le pays. Et je crois que c'est collectivement que nous avons une grande responsabilité. Parce que, au-delà, tout est prioritaire. Parce que la priorité des uns n'est pas forcément, en tout cas, celle des autres. Se battre pour maintenir une école est tout aussi important que l'aménagement numérique pour l'entreprise, que le fait de permettre à des personnes de trouver un emploi. Donc, tous les dossiers, un parlementaire doit s'engager de la même manière sur l'ensemble des dossiers. Je voudrais dire aussi que les personnes qui me connaissent savent que je suis une travailleuse, quelqu'un d'honnête dans mon engagement. Je me suis toujours battue pour ce territoire, y compris quand j'ai travaillé pour le gouvernement sur un certain nombre de dossiers. Je pense à la liaison aérienne Rodez-Paris, au train de nuit, au renouvellement des concessions hydroélectriques. Et je ne pense pas, je ne fais pas partie en tout cas de ces personnes qui pensent que mon étiquette politique peut me faire gagner ou me faire perdre. Simplement, je crois au pragmatisme, je crois au sérieux, au travail, au don de soi, et je pense que c'est ce qui, collectivement, nous devons réussir. Voilà.